Comme un lundi, JP Couturier. Bonjour à tous amis internautes, nous sommes bien le lundi 28 octobre 2013 et vous regardez Comme un lundi, le podcast vidéo qui parle de communication et de marketing. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une chose plutôt ronde, un peu molle et qui fait peur. Non, il va falloir que je sois un peu plus précis effectivement. Mais ce n'est pas de lui dont je veux vous parler parce que je n'ai pas envie de pousser encore un coup de gueule. Il met tout le monde d'accord. Pas si simple en France, hein. Eh bien, la seule qualité qu'on puisse lui reconnaître en ce moment, c'est vrai, celle-là est celle de relancer la popularité du commandant Cousteau et de son célèbre bonnet rouge. Non, cette chose un peu ronde, un peu molle, qui fait peur, orange et qu'on voit régulièrement fin octobre, c'est bien sûr la fameuse Jack-O-Lantern, la citrouille symbole d'Halloween. Si, souvenez-vous Halloween, cette fête des morts anglo-saxonnes que les marques ont tant bien que mal essayé de nous faire adopter au début des années 2000. Vous espérez avoir un gros succès avec ça? Et pas qu'un peu quand on sait que le business d'Halloween outre-Atlantique pèse environ 7 milliards de dollars, là où nous ne dépensons que 165 millions d'euros en chrysanthème pour honorer les tombes de nos disparus, pas assez cher apparemment. En France, à l'époque, ce sont surtout les marques anglo-saxonnes qui ont essayé d'implanter le phénomène d'Halloween. Coca-Cola, McDonald's, M&M's, Axe ou encore Mini. Seules quelques rares marques françaises s'y sont essayées comme le parc Astérix ou la marque de lingerie Agent Provocateur. Mais là, je suis sceptique et encore, je suis gentil. Évidemment qu'il y a des antiseptiques. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce qu'en France, nous sommes des latins et qu'on n'aime pas jouer avec la peur. La peur est quelque chose d'irraisonné et d'irrationnel pour les publicitaires tricolores, tout simplement parce qu'elle est génératrice d'angoisse et de stress. Et puis vous pensez que le monde va s'écrouler et qu'on va crier des pétales? Non, pas vraiment, même si il y a une chose que les marques françaises n'aiment pas, c'est justement les perdre, les pétales. Comme elles n'aiment pas prendre de risques, les publicités autour du concept d'Halloween ont hélas trop souvent été sages, molles et au final sans intérêt, ce qui n'a pas aidé les consommateurs à s'approprier les us et coutumes tels que le trick or treat ou les jack-o'-lantern aux fenêtres. Ils ne l'ont pas, et c'est tant mieux. Ce jeudi soir, vous ne risquez donc pas d'être dérangé beaucoup par nos chères têtes blondes déguisées en princesses et en chevaliers, venant quémander quelques bonbons préalablement distingués par nos chères instances sanitaires. La touche est française, ça. Pour avoir vraiment peur, éteignez vos lumières, fermez vos portes et regardez en entier un épisode de Joséphine Ange Gardien. Si devant la pauvreté d'un tel scénario, vous n'avez pas peur pour la créativité française, je vous promets de remplacer mon chapeau par un bonnet de Père Noël lundi prochain pour déclamer le désormais célèbre Comment ça va? Comme un lundi. Allez, bonne semaine à tous et à lundi prochain.